Salut John, peux-tu participer à la réunion d'équipe demain matin? Je m'excuse, mais j'ai un rendez-vous client prévu à ce moment-là. Salut Amand, aimerais-tu te joindre à nous pour un voyage en montagne ce week-end? Cela a l'air amusant, mais je me suis déjà engagé à participer à une fonction familiale. Salut Sarah. Veux-tu venir à la salle de sport avec moi ce soir? J'adorerais, mais j'ai déjà réservé un cours de yoga. Bonjour Néa. Peux-tu rejoindre notre groupe d'études ce soir? Désolé, je ne peux pas. Je dois préparer un examen pour demain. Ceci est un avis d'Alid Therapeutics. Certains lots de Cardiolax 20 mg passeront à un emballage blister redessiné à partir du mois prochain. La formulation, la composition du dosage et le profil d'efficacité restent identiques aux distributions précédentes. Les patients doivent vérifier les numéros de lots par rapport à la liste de référence sur notre site officiel afin de distinguer les anciens stocks des unités à présentation mise à jour. Aucun rappel n'a été lancé. Les passagers en attente du train 482 à destination de Northport sont priés de noter que le départ aura lieu comme prévu à 19h40. Toutefois, l'embarquement se fera depuis le quai 3 au lieu du quai 1 en raison de diagnostics de signalisation sur la voie principale. Les classes de billets et l'ordre des voitures restent inchangés. Veuillez vérifier les panneaux d'affichage avant l'embarquement. Chers assurés, ici Sentinelle Assurance. Les renouvellements à venir intégreront un modèle de calibration de franchise mise à jour, reflétant les indicateurs de distribution du risque actuariel selon les catégories démographiques. Les structures de primes peuvent être légèrement ajustées en fonction des profils de risque individuels. Toutefois, les catégories de couverture de base restent inchangées. Des détails complets accompagneront les relevés numériques avant la date de renouvellement.
Les résidents sont informés qu'une évaluation structurelle du pont East River aura lieu dimanche entre 6 heures et 14 heures. Pendant cette période, la circulation des véhicules sera réduite à une seule voie alternée, régulée par des agents de la circulation. L'accès des piétons restera autorisé sous supervision. Cette évaluation de routine fait partie des procédures annuelles de conformité en matière de sécurité. Bonsoir, ce message vocal provient de l'AIL, équipe des services numériques. Notre système a détecté une inactivité prolongée sur votre compte premium, ce qui a entraîné un accès limité à certaines fonctionnalités avancées. Les services de base restent disponibles. Pour rétablir l'accès complet, il vous suffit de vous connecter et de confirmer l'utilisation continue via l'invite fourni. Si aucune confirmation n'est reçue, les restrictions peuvent se poursuivre à la prochaine période de révision. Bonjour, ceci est un message du complexe sportif municipal. Nous vous contactons concernant votre prochaine réservation de terrain. En raison d'un tournoi de jeunes programmé, votre créneau a été déplacé légèrement plus tard le même jour. L'installation et la durée restent inchangées. Si cet ajustement crée un conflit, veuillez informer notre bureau d'ici demain, afin que nous puissions envisager des alternatives. Bonjour, ce message vocal provient de l'administration de l'entreprise. Une version révisée des directives de conduite au travail a récemment été publiée. Et nos dossiers indiquent que votre confirmation n'a pas encore été enregistrée. La consultation et la validation de cette mise à jour sont obligatoires pour maintenir l'accès au système. Veuillez vous connecter au portail interne et effectuer la confirmation avant la fin de la semaine, afin d'éviter des limitations temporaires. Bon après-midi, ceci est un appel de courtoisie du fournisseur local de services publics. Un relevé de compteur de routine est prévu pour votre propriété au début de la semaine prochaine. L'accès à la zone du compteur sera nécessaire, bien que votre présence ne soit pas obligatoire. Si le jour prévu ne vous convient pas, veuillez nous contacter dans les 48 heures afin de fixer un autre horaire. Bonjour, ce message vocal provient du service d'assistance e-learning. Plusieurs utilisateurs, y compris vous, ont rencontré des difficultés pour accéder au support de cours récemment publié plus tôt dans la journée. Le problème a depuis été résolu. Vous devriez maintenant pouvoir consulter et télécharger le contenu sans interruption. Si les problèmes persistent, veuillez soumettre un ticket afin que l'AIL, équipe technique, puisse enquêter davantage.
Bonsoir, ce message provient du comité de mobilisation du quartier. Lors de l'organisation des bénévoles pour le prochain événement communautaire, nous avons constaté que votre formulaire de disponibilité était partiellement complété. L'attribution d'un rôle ne peut pas être finalisée sans confirmation. Veuillez vérifier le formulaire et soumettre votre tâche préférée d'ici demain soir afin que la planification puisse se dérouler sans problème. Personne 1. Les preuves sont accablantes. Des semaines de travail plus courtes améliorent la productivité, la santé mentale et le bien-être des employés. Il n'y a aucune raison d'attendre. Les entreprises devraient l'adopter immédiatement. Personne 2. Réduire la semaine de travail est irréaliste. Cela augmente les coûts, réduit la production et perturbe les industries. Maintenir le système actuel est la seule option sensée. Personne 3. Je pense que c'est une bonne idée, mais pas à imposer immédiatement. Les entreprises devraient d'abord la tester, mesurer les résultats et adapter le modèle progressivement. Cela devrait être encouragé, et non imposé du jour au lendemain. Personne 1. Fournir un revenu de base à tous éliminerait l'extrême pauvreté et donnerait aux gens la liberté de poursuivre un travail significatif. Il devrait être mis en œuvre sans hésitation. Personne 2. Le revenu de base universel est un concept défaillant. Le financer nécessiterait des impôts massifs. Il encourage la dépendance plutôt que l'autonomie. Je suis fermement opposé à cette idée. Personne 3. Le revenu de base universel est prometteur, mais seulement s'il est testé par étapes. Des programmes pilotes doivent évaluer les impacts économiques et sociaux avant toute adoption à grande échelle. Bonjour à tous, vous écoutez Global Science Brief, votre rendez-vous hebdomadaire consacré aux défis environnementaux émergents. La discussion d'aujourd'hui porte sur une préoccupation croissante dans les régions métropolitaines, l'intensification des îlots de chaleur urbains et leurs implications pour la santé publique. Des résultats récents issus d'une étude collaborative menée par des analystes climatiques à Singapour indiquent que des matériaux de construction denses tels que le béton et l'asphalte absorbent et retiennent l'énergie thermique, augmentant considérablement les températures nocturnes. Ce phénomène réduit le cycle naturel de refroidissement, en particulier dans les quartiers à forte densité disposant de peu de végétation. De plus, l'étude révèle une corrélation entre une exposition prolongée à la chaleur et une augmentation des admissions hospitalières liées au stress cardiovasculaire, à la déshydratation et aux complications respiratoires. Il est particulièrement préoccupant de constater que ces effets sont répartis de manière inégale, touchant de façon disproportionnée les communautés à faible revenu ayant un accès limité aux infrastructures de refroidissement. Les stratégies d'atténuation traditionnelles, telles que les surfaces réfléchissantes et la végétalisation urbaine, montrent des résultats prometteurs mais nécessitent des investissements à long terme et une cohérence politique. Le rapport souligne finalement que, sans une planification urbaine adaptative, l'effet combiné de la hausse des températures mondiales et de la rétention thermique locale pourrait aggraver les inégalités sanitaires dans les villes du monde entier.
Bonsoir chers auditeurs, et bienvenue dans Oceanic Frontiers, où nous explorons les dynamiques cachées des environnements marins. Le segment d'aujourd'hui examine les implications écologiques de l'exploitation minière en eau profonde, une industrie émergente ciblant des nodules riches en minéraux situés à des milliers de mètres sous la surface de l'océan. Selon un consortium marin international récent, ces nodules servent de micro-habitat à des organismes hautement spécialisés, dont beaucoup restent encore non documentés. Le processus d'extraction génère des panaches de sédiments pouvant se déplacer sur de vastes distances, risquant d'étouffer les formes de vie voisines et de perturber leur mode d'alimentation. De plus, les perturbations acoustiques produites par les machines interfèrent avec les espèces qui dépendent du son pour la navigation. Les scientifiques avertissent que les délais de récupération de ces écosystèmes pourraient s'étendre sur des siècles, en raison des processus biologiques extrêmement lents à de telles profondeurs. Malgré les incitations économiques qui stimulent l'exploration, le rapport souligne un manque significatif de connaissances concernant les conséquences écologiques à long terme. Il recommande une approche de précaution, incluant des normes environnementales plus strictes et des périodes d'observation prolongées avant le lancement d'opérations à grande échelle. Docteur Laurent, on accorde de plus en plus d'attention à la manière dont les environnements naturels influencent la cognition humaine et les états émotionnels. Pourriez-vous expliquer les mécanismes à l'origine de cette relation? Réponse. Bien sûr. L'exposition aux environnements naturels a montré qu'elle réduit la fatigue mentale et restaure la capacité d'attention. Cela se produit grâce à ce que l'on appelle la fascination douce, où les stimuli naturels sollicitent doucement l'esprit sans le submerger, permettant ainsi aux ressources cognitives de se reconstituer. De plus, les environnements naturels peuvent diminuer les marqueurs physiologiques du stress, tels que la fréquence cardiaque et les niveaux de cortisol. Cela contribue à une amélioration de l'humeur et à une meilleure résilience psychologique globale. En revanche, les environnements fortement artificiels ou bruyants peuvent entraîner une surcharge sensorielle et une diminution des performances cognitives. Docteur Laurent, on accorde de plus en plus d'attention à la manière dont les environnements naturels influencent la cognition humaine et les états émotionnels. Pourriez-vous expliquer les mécanismes à l'origine de cette relation? Réponse. Bien sûr. L'exposition aux environnements naturels a montré qu'elle réduit la fatigue mentale et restaure la capacité d'attention. Cela se produit grâce à ce que l'on appelle la fascination douce, où les stimuli naturels sollicitent doucement l'esprit sans le submerger, permettant ainsi aux ressources cognitives de se reconstituer. De plus, les environnements naturels peuvent diminuer les marqueurs physiologiques du stress, tels que la fréquence cardiaque et les niveaux de cortisol. Cela contribue à une amélioration de l'humeur et à une meilleure résilience psychologique globale. En revanche, les environnements fortement artificiels ou bruyants peuvent entraîner une surcharge sensorielle et une diminution des performances cognitives.
Dr Sam. Avec l'avancement rapide des outils numériques, des inquiétudes apparaissent quant à leur influence sur l'attention et la mémoire humaine. Pourriez-vous développer ces effets? Certainement. L'interaction fréquente avec les appareils numériques encourage le passage rapide d'une tâche à une autre, ce qui peut fragmenter et réduire la capacité à maintenir la concentration sur des tâches complexes. Ce phénomène est souvent associé à une diminution de l'efficacité de la mémoire de travail. De plus, la dépendance à des systèmes de stockage externes, tels que les outils basés sur le cloud, peut modifier les schémas de rétention de la mémoire. Les individus peuvent devenir moins enclins à encoder les informations en profondeur, sachant qu'elles peuvent être facilement récupérées plus tard. Bien que la technologie améliore l'accessibilité et la rapidité, elle peut également remodeler les habitudes cognitives d'une manière qui affecte l'apprentissage à long terme et la résolution de problèmes. Dr Sam. Avec l'avancement rapide des outils numériques, des inquiétudes apparaissent quant à leur influence sur l'attention et la mémoire humaine. Pourriez-vous développer ces effets? Certainement. L'interaction fréquente avec les appareils numériques encourage le passage rapide d'une tâche à une autre, ce qui peut fragmenter et réduire la capacité à maintenir la concentration sur des tâches complexes. Ce phénomène est souvent associé à une diminution de l'efficacité de la mémoire de travail. De plus, la dépendance à des systèmes de stockage externes, tels que les outils basés sur le cloud, peut modifier les schémas de rétention de la mémoire. Les individus peuvent devenir moins enclins à encoder les informations en profondeur, sachant qu'elles peuvent être facilement récupérées plus tard. Bien que la technologie améliore l'accessibilité et la rapidité, elle peut également remodeler les habitudes cognitives d'une manière qui affecte l'apprentissage à long terme et la résolution de problèmes. Dr Müller. Des recherches récentes indiquent que les habitudes de sommeil ne sont pas seulement essentielles à la restauration physique, mais jouent également un rôle crucial dans la régulation cognitive et le traitement des émotions. Pourriez-vous expliquer comment le sommeil influence ces fonctions? Certainement. Le sommeil est un biologique complexe qui facilite la réorganisation neuronale et la consolidation de la mémoire. Pendant les phases profondes, le cerveau renforce les connexions neuronales importantes tout en éliminant les informations non pertinentes. Les perturbations de ce cycle peuvent altérer la capacité d'apprentissage et réduire la flexibilité cognitive. De plus, un sommeil insuffisant modifie la régulation des centres émotionnels du cerveau, notamment en augmentant la réactivité aux stimuli négatifs. Ce déséquilibre entraîne souvent une irritabilité accrue et une diminution du contrôle émotionnel. Sur de longues périodes, une perturbation chronique du sommeil peut influencer la prise de décision, l'évaluation des risques et même les relations interpersonnelles. Dr Müller. Des recherches récentes indiquent que les habitudes de sommeil ne sont pas seulement essentielles à la restauration physique, mais jouent également un rôle crucial dans la régulation cognitive et le traitement des émotions. Pourriez-vous expliquer comment le sommeil influence ces fonctions? Certainement. Le sommeil est un biologique complexe qui facilite la réorganisation neuronale et la consolidation de la mémoire. Pendant les phases profondes, le cerveau renforce les connexions neuronales importantes tout en éliminant les informations non pertinentes. Les perturbations de ce cycle peuvent altérer la capacité d'apprentissage et réduire la flexibilité cognitive. De plus, un sommeil insuffisant modifie la régulation des centres émotionnels du cerveau, notamment en augmentant la réactivité aux stimuli négatifs.
Ce déséquilibre entraîne souvent une irritabilité accrue et une diminution du contrôle émotionnel. Sur de longues périodes, une perturbation chronique du sommeil peut influencer la prise de décision, l'évaluation des risques et même les relations interpersonnelles. Professeur Singh, l'instabilité économique est souvent abordée en termes de marché et de politique, mais elle semble également influencer le comportement individuel. Pourriez-vous développer ce lien? Bien sûr, l'incertitude économique affecte les perceptions psychologiques de sécurité, ce qui influence à son tour les schémas de décision. Lorsque les individus perçoivent une instabilité, ils ont tendance à privilégier les gains à court terme plutôt que les investissements à long terme, reflétant un changement dans leur horizon temporel. Ce comportement s'accompagne également d'une augmentation des niveaux de stress, ce qui peut altérer l'évaluation rationnelle et conduire à des décisions financières soit averses au risque, soit au contraire impulsives. Avec le temps, ces comportements individuels s'agrègent, influençant les tendances économiques globales et renforçant les cycles d'instabilité. De tels schémas peuvent également affecter la confiance dans les institutions et la volonté de participer à des activités économiques coopératives. Professeur Singh, l'instabilité économique est souvent abordée en termes de marché et de politique, mais elle semble également influencer le comportement individuel. Pourriez-vous développer ce lien? Bien sûr, l'incertitude économique affecte les perceptions psychologiques de sécurité, ce qui influence à son tour les schémas de décision. Lorsque les individus perçoivent une instabilité, ils ont tendance à privilégier les gains à court terme plutôt que les investissements à long terme, reflétant un changement dans leur horizon temporel. Ce comportement s'accompagne également d'une augmentation des niveaux de stress, ce qui peut altérer l'évaluation rationnelle et conduire à des décisions financières soit averses au risque, soit au contraire impulsives. Avec le temps, ces comportements individuels s'agrègent, influençant les tendances économiques globales et renforçant les cycles d'instabilité. De tels schémas peuvent également affecter la confiance dans les institutions et la volonté de participer à des activités économiques coopératives. Les cathédrales gothiques n'étaient pas seulement conçues pour leur grandeur visuelle, mais aussi comme de véritables instruments acoustiques sophistiqués. Les voûtes de pierre élevées et les vastes transepts créent un temps de réverbération important, permettant à la musique chorale de se prolonger et de se fondre en une résonance céleste. Cette conception intentionnelle a contraint les compositeurs à écrire une musique avec des changements harmoniques lents, donnant naissance au style spécifique du chant grégorien. Dans ces espaces, l'architecture et la physique collaborent pour transformer de simples vibrations en une expérience profonde et immersive qui semble transcender le monde physique.
Le lichen n'est pas un organisme unique, mais un partenariat biologique entre un champignon et une algue ou une cyanobactérie. Le champignon fournit la structure et la protection contre les éléments, tandis que le partenaire photosynthétique fournit l'énergie par la production de sucre. Ce mutualisme permet aux lichens de survivre dans les environnements les plus extrêmes de la Terre, des déserts brûlants aux toundras gelées. Ils sont les pionniers du monde naturel, décomposant lentement la roche en sol et ouvrant la voie à des formes de vie plus complexes. À mesure que les villes deviennent plus denses en asphalte et en acier, elles créent des îlots de chaleur urbains, nettement plus chauds que les zones rurales environnantes. Ces matériaux absorbent le rayonnement solaire pendant la journée et le libèrent lentement la nuit, empêchant la ville de se refroidir. Ce phénomène augmente la demande en climatisation et aggrave les maladies respiratoires. Pour y remédier, les urbanistes mettent en œuvre des toits frais et augmentent la couverture végétale, reconnaissant que l'ombre n'est plus seulement un luxe esthétique mais un élément essentiel de l'infrastructure de santé publique. La route de la soie n'était pas un chemin unique, mais un réseau mouvant de routes terrestres et maritimes reliant l'Orient et l'Occident. Bien que la soie fût une marchandise de luxe majeure, la véritable valeur de cette route résidait dans l'échange de cargaisons, invisibles, religion, philosophie et innovation scientifique. C'est à travers ces traversées désertiques ardues que la poudre à canon, la fabrication du papier et le concept de zéro ont atteint la Méditerranée. Cette mondialisation ancienne a prouvé que les idées sont les biens les plus durables et les plus transformateurs échangés par l'humanité. Au cœur des eaux glaciales de l'Atlantique Nord, le requin du Groenland se déplace avec une lenteur préhistorique qui défie le rythme habituel de la vie. Ces géants mystérieux sont les vertébrés les plus longévifs de la planète, certains individus étant estimés à plus de 400 ans. Leur métabolisme extrêmement lent et leur environnement froid agissent comme un bouton pause biologique, leur permettant de survivre pendant des siècles. Ils n'atteignent même pas la maturité sexuelle avant environ 150 ans, ce qui en fait des témoins vivants de l'histoire humaine, depuis une perspective silencieuse et glacée. L'art japonais ancestral du pliage du papier, l'origami, a dépassé le simple loisir pour entrer dans le domaine de l'ingénierie de pointe. Les scientifiques utilisent des algorithmes mathématiques complexes pour concevoir des structures capables de se plier en de minuscules formats et de se déployer en vastes ensembles. Cette logique origami est utilisée pour déployer des panneaux solaires sur des satellites et créer des stents capables de circuler dans les artères humaines.
En comprenant comment une surface plane peut acquérir une rigidité structurelle grâce à des plis spécifiques, les ingénieurs résolvent des problèmes d'optimisation de l'espace, tant dans le cosmos que dans le corps humain. La communication dans le règne animal repose souvent sur un langage silencieux et chimique appelé phéromone. Ces signaux sécrétés peuvent parcourir de longues distances pour déclencher des comportements spécifiques, allant du marquage du territoire à l'attraction d'un partenaire. Chez les insectes sociaux comme les fourmis, les pistes de phéromones agissent comme un GPS dynamique, guidant des milliers d'ouvrières vers une source de nourriture avec une précision remarquable. Même les humains sont subtilement influencés par ces signaux chimiques, qui peuvent modifier notre humeur ou nos perceptions sociales sans que nous nous rendions compte que nous avons reçu un message. La création d'un katana traditionnel est un processus à la fois spirituel et technique qui implique de plier l'acier des milliers de fois. Ce procédé élimine les impuretés et produit une lame à la fois extrêmement dure et remarquablement flexible. En combinant un acier riche en carbone pour le tranchant et un acier plus doux pour le cœur, le forgeron s'assure que l'arme peut conserver un tranchant rasoir sans se briser lors de l'impact. Il s'agit d'une parfaite union entre la métallurgie et la philosophie, où la discipline du créateur est littéralement forgée dans l'âme du métal scintillant. Depuis sa découverte, le manuscrit de Voynich demeure le livre le plus énigmatique au monde, rédigé dans une écriture que ni cryptographe ni linguiste n'ont jamais réussi à déchiffrer. Daté du début du XVe siècle grâce au carbone 14, il est rempli d'illustrations étranges de plantes inexistantes, de diagrammes célestes et de femmes se baignant. Certains pensent qu'il s'agit d'un canular sophistiqué, tandis que d'autres y voient un ancien traité médical perdu ou un herbier chiffré. Malgré l'utilisation de l'intelligence artificielle moderne et de superordinateurs, le Voynich refuse toujours de révéler ses secrets, protégeant l'intention de son auteur. Les tardigrades, ou oursons d'eau, sont des créatures microscopiques à 8 pattes, réputées pour être parmi les survivants les plus résistants de la planète. Lorsqu'ils sont confrontés à des conditions extrêmes, ils entrent dans un état appelé cryptobiose, au cours duquel ils perdent presque toute leur eau corporelle et arrêtent leur métabolisme. Dans cet état dormant, ils peuvent survivre au vide de l'espace, à des radiations intenses et à des températures proches du zéro absolu. Une fois réhydratés, ils se réveillent simplement et reprennent leur vie, prouvant que les formes de vie les plus résilientes sont souvent celles que nous pouvons à peine voir.